Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers âmes piliers pour votre guidance par famille d'âmes. Donc ici on va aller travailler autour de l'énergie du dernier quartier lunaire, tout simplement parce que c'est là où se situe votre influence, votre point de redémarrage au niveau de votre famille d'âmes. Et donc on va observer comme ça ensemble les situations potentielles qui vont ici se mettre en place dans votre vie entre le 14 avril, qui sera la date ici du passage du quartier lunaire, jusqu'au 13 mai. Voilà, donc vous avez devant vous un joli mois, quelque chose ici sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Donc on va regarder quels vont être les axes de développement, quels vont être vos potentiels, vos ressources. Vous gardez en tête que ça reste évidemment une guidance générale, donc on prend ce qui nous parle sur l'instant, laisse le reste de côté. En fonction de ce qui va nous parler ou pas, on reviendra de toute façon sur la vidéo. Ça c'est important parce que comme la période est quand même assez longue, c'est pas comme si je vous le faisais à la semaine en fait. Les situations de vie, elles se créent pas de façon instantanée, donc le timing il est individuel. Pour certains, c'est ce qui est en train de se mettre en place au début du cycle, pour d'autres ce sera un petit peu plus tard. Donc de toujours venir rechercher des informations. Les guidances sont programmées de cette manière-là pour qu'à chaque écoute se créent des synchronicités. Donc plus vous allez l'écouter, ne m'écoutez pas tous les jours quand même, mais voilà, une fois peut-être par semaine ou au moment des passages lunaires les plus importants, peut venir ici vous aider dans votre développement personnel. Sachant que toutes les guidances sont reliées, donc si vous prenez l'habitude d'écouter en complément les hebdos de Stéma, vous avez les mensuels ici, donc vous avez le mois d'avril qui est disponible, et puis vous aurez le mois de mai qui viendra couvrir sur la même période. Vous avez les énergies du printemps, notamment, même si là on est sur quelque chose qui a plutôt attrait à une énergie trimestrielle, vous avez de la profondeur justement dans le champ des possibles. Il y a notamment la description de chacune des lunes, donc qu'est-ce que ça vous apporte, où sont les énergies aidantes, à quel moment c'est plus contraignant. On se rappelle qu'à la pleine lune c'est émotionnel et c'est intérieur, donc on ne cherche pas à créer, à manifester à cette période, il faudra attendre la nouvelle lune. Et donc vous êtes situé justement juste avant la nouvelle lune. Donc clairement ici cette guidance, elle vous aide à remettre un coup de projecteur intérieur pour vous aider à vous lancer comme ça dans des nouvelles intentions à la nouvelle lune. Donc à utiliser de fait de cette manière-là, de plus en plus consciemment, ça va vous y aider. Sur la chaîne, il y a également tous les samedis des publications qui sont sur des thèmes en fait, donc qu'on choisit selon les périodes, qui sont en fait des zooms, des approfondissements, des développements, que ce soit autour de concepts. Là on est sur une série qui a trait à tout ce qui est lié aux outils de guérison, et on a notamment 3 vidéos qui traitent de ce que l'on appelle un parcours d'élévation vibratoire, donc quelque chose qui était très global il y a 15 jours. On a fait un zoom sur les féminines ce samedi dernier, et le prochain samedi, on va être sur les énergies masculines. Et ça a beaucoup de valeur en fait, lorsque vous cherchez un petit peu mieux à comprendre comment vous guérir, comment vous libérer. Donc elles peuvent vraiment venir vous aider dans vos compréhensions. Ne pas hésiter à écouter celles-ci. Il y en a d'autres, mais celles-ci peuvent être particulièrement aidantes et sont accessibles quel que soit finalement là où vous en êtes ici sur vos parcours. Voilà. Évidemment, si tout cela vous plaît, vous pensez bien à liker les vidéos et à mettre un petit j'aime en fait. C'est pour nous l'indication que ça vous parle, que ça vous plaît. Si vous en ressentez l'envie et si vous avez envie de partager ici la manière dont vous avez reçu les messages, moi je vous lis et je vous réponds toujours avec un immense plaisir. Donc profitez. L'énergie du partage, c'est pour moi ce qu'il y a de plus beau, de plus joyeux, c'est vraiment en résonance avec moi, donc allez-y. Et puis évidemment, si c'est plus introspectif, c'est tout aussi valable. Évidemment, on respecte ici votre énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci, les piliers? Alors déjà, j'ai une très belle énergie ici avec la jaspe étoilée. Donc là, il y a une direction qui est donnée ici avec ce minéral-là, mais on va regarder laquelle. Bon, il y a quelque chose qui a trait quand même à l'équilibre, puisqu'ici, on a le symbole du Peace and Love, en fait, donc l'équilibre intérieur, la paix, la reliance. Et en énergie totem, c'est la chouette blanche qui est venue à moi. Donc la chouette blanche, c'est un symbole de guérison. Donc, comment tout cela, quelque part, se combine?
La jaspe étoilée, c'est le minéral de la transformation et du bien-être. Donc, entre la pierre, entre le Peace and Love et la chouette blanche, il y a quelque chose qui a trait ici à une énergie de transformation. Ce qui est globalement ici plutôt très aligné avec l'énergie du printemps. Donc, il y a une envie des prises de conscience ici, qu'on puisse déclencher depuis la nouvelle lune en bélier. Et donc, là, quelque part, on arrive un petit peu au point finalement qu'est le vôtre avec ce dernier quartier, où on finit de déterminer ce que l'on désire et donc ce que l'on va pouvoir ici aller ensuite ancrer au moment de la nouvelle lune en taureau. Si vous avez suivi les énergies du printemps, vous savez qu'en taureau, on a une belle énergie ici de construction dans la durée de quelque chose qui n'était pas nécessaire de matérialiser avant, mais qu'il était important de positionner dans la sphère émotionnelle une compréhension à l'intérieur de soi pour entamer justement quelque chose qui certes prendra du temps, parce que le taureau, ça prend du temps, mais le taureau c'est la force, c'est la puissance aussi incarnée. Donc ce que l'on incarne au taureau, ce que l'on met en œuvre au taureau, c'est quelque chose qui va, comme je disais, durer dans le temps parce que c'est suffisamment puissant en fait pour tenir. Il y a un côté stabilité en fait ici avec le taureau, comme si on construisait en fait des fondations. Donc là ici, de ce que je perçois comme ça, je vais vous expliquer chacune des pièces, mais on est vraiment dans cette énergie-là. Il y a quelque chose à préparer ici en termes de fondation, il y a un renouveau, une nouvelle façon d'être et de percevoir les choses, votre vie, votre bien-être, parce que pour moi ça a trait vraiment à votre bien-être intérieur. Il y a des compréhensions qui se sont faites tout au long de l'hiver, on l'a vu dans vos guidances, notamment des libérations émotionnelles, on a eu pas mal d'énergie de déculpabilisation sur vous, les piliers, en l'occurrence. Donc il y a un mieux-être en fait, que vous avez commencé ici à connecter. Et là, voilà, on va regarder comment on nous indique peut-être une nuance au niveau des cartes, mais il y a comme ici le fait d'affirmer ce que l'on est devenu quelque part, et donc ce mieux-être, on est peut-être plus à même ici de l'ancrer de manière beaucoup plus durable. On ne cherche peut-être plus justement ici, alors on n'a jamais vraiment cherché à être déstabilisé, mais peut-être que justement, voilà, là il y a une compréhension qui se débloque par rapport à comment aller ancrer dans la durée ce fameux mieux-être ici auquel vous avez connecté sur les périodes précédentes. Parce que, en fait, celle-ci de Pierre, elle parle de développer justement ici tout ce qui va avoir attrait au bien-être, à la santé, aussi bien physique que la reliance que ça peut avoir avec le psychique. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui s'équilibre entre ce que je perçois sur le plan physique, la manière dont je ressens les choses sur le plan émotionnel et donc la manière dont ça me percute peut-être dans mon corps en fait tout simplement. Donc il y a ici une compréhension et donc ce point d'équilibre finalement, cette information qui quelque part probablement s'est bien ancrée durant la période précédente vous permet de poser comme une conscience dessus, ce qui va attirer à vous en fait des synchronicités. Alors, la pierre, elle parle de chance, mais la chance en fait ça n'existe pas, c'est comme le hasard. Il n'y a rien qui arrive comme ça parce qu'on a juste, parce qu'on tombe dessus dans la rue. Non, c'est parce que ce que l'on vibre, on l'attire. Donc plus vous vibrez l'optimisme, le bien-être, plus vous vous débarrassez de blessures, plus vous refusez des choses qui ne vous appartiennent pas, plus ça crée de la place et de l'espace pour attirer à vous ce qui vous convient bien mieux en fait. Et donc là, il y a quelque chose qui vous convient bien mieux, qui va être, pour moi en tout cas comme ça à prime abord, qui pourrait être en tout cas disponible. Et donc, là, on vous demande avec la jaspe étoilée de prendre conscience de ça, de continuer à cultiver, à développer, d'accueillir en fait ce changement et de continuer à guérir et à vous débarrasser de charges émotionnelles parfois très lourdes qui ne vous correspondent pas en fait, qui ne sont même pas les vôtres. Il y a une idée comme ça de ce ne sont même pas les vôtres. Et donc ça va vous aider à faire quoi? Ça va vous aider à harmoniser donc évidemment votre corps physique, au travers de quoi? Au travers de ce que l'on appelle ici le corps émotionnel, donc tout ce qui va avoir attrait donc à ce champ d'expérience émotionnelle dans lequel on transite sur le plan d'incarnation, et le corps mental qui est finalement la limite que l'on se met. Et d'harmoniser tout ça et de tout mettre, toutes ces parties en fait au service de soi, c'est ce qui crée l'équilibre en fait entre ce que je ressens et ce que je crée. C'est le fameux équilibre yin-yang tout simplement. Donc pour moi en fait on est là-dessus.
Et ça va passer probablement par une purification, une guérison, parce qu'on a la chouette, parce que ici, ce minéral est également un minéral de guérison qui permet de purifier ce qui nous disperse pour quelque part reconcentrer l'énergie vis-à-vis de soi et pour purger de possibles influences négatives. Donc là, c'est plutôt de l'extérieur qui pourrait nous percuter à l'intérieur. Mais il y a comme un refus ici à poser. Et un refus, pourquoi? Bien parce qu'on a trouvé sa paix intérieure, en fait. Donc on a compris. Il y a quelque chose comme ça avec le Peace and Love. Mais comme il y a la chouette, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une guérison complémentaire. Alors, si vous avez regardé la vidéo du mois d'avril, il y avait ici une proposition de nettoyage qui était offerte dans le cadre des 1 an de la chaîne. On offrait ici dans le cadre d'une énergie de partage qu'on souhaitait faire circuler. Pour celles et ceux qui le désirent, il suffit de nous envoyer un mail et vous recevez ici le soin. La seule contrepartie que l'on vous demande, c'est d'alimenter aussi cette chaîne de partage. Donc c'est d'offrir finalement quelque chose en retour à quelqu'un d'autre parce que vous recevez une énergie et vous la faites transiter. C'est vraiment on va dire les cercles concentriques. C'est ça qu'on cherchait ici à créer avec Stéma, la diffusion, la propagation comme ça d'une énergie de partage autour du mieux-être. Donc voilà, si vous le souhaitez, envoyez-nous un petit mail. J'aurai beaucoup de plaisir ici à partager avec vous le soin. Et dans le soin, il y a notamment ici le fait de débarrasser le corps physique de tout ce qui a déjà été guéri par ailleurs, mais qui peut créer encore de la résonance parce que ce n'est pas pleinement ici évacué sur le plan énergétique. Donc pour moi, on est dedans, en fait, ça colle. Alors, j'ai notamment une belle âme pilier qui, en tout cas, ici, regarde cette guidance et qui a fait justement la démarche de soin. Donc ça va être intéressant évidemment pour elle de voir ce que tout cela va manifester de nouveau. Et puis bon, vous n'êtes pas évidemment, vous êtes plusieurs en fait que je connais aussi dans la vie, on va dire dans la sphère privée plutôt. Et donc voilà, donc là vous faites aussi partie des personnes qui ont reçu ce soin. Donc j'espère que tout cela vous sera profitable. Mais pour toutes celles et ceux que je ne connais pas, qui ne se sont pas encore manifestés au travers de la chaîne, ou que je ne connais pas dans le domaine plus privé, eh bien, ne pas hésiter ici. Donc, regardez la guidance du mois d'avril, voyez comment ça vous parle. Et venez de fait, si cela vous attire, venez ici me demander le lien vers le soin. J'aurai beaucoup de plaisir ici à vous répondre. Alors, j'allais prendre le livre, mais je ne sais même pas quelle carte on a. Enfin bon, ça, c'est Nymphéa qui bug. Alors, donc, oracle du peuple végétal. Je vais la lire à l'intuition, je ne sais pas m'en empêcher, donc ça, je ne pourrais pas. Mais je vais quand même vous lire ici le mot de l'auteur. Champignon. Ok. Intéressant. Bon, je vous montre la carte. Donc, on est dans l'énergie ici des végétaux que l'on appelle les nourriciers. Donc, il y a quelque chose ici à alimenter, comprendre, connecter peut-être. On va aller regarder... Je ne suis pas partie en intuition, sinon après je me répète. Allez, on prend les nourriciers, on se concentre une chose après l'autre. Alors, où est le champignon? Comme vous voyez, comme je ne prends jamais le livre, c'est pas facile. Non, on a la laitue, c'est toujours pas celle-là, le champignon, voilà. Ce que j'allais dire, en fait, bon, on voit, de toute façon, il y a ombre et lumière ici, hein, donc voilà. Et donc, le message du champignon, c'est « Plonge dans les profondeurs de ton être, tu y trouveras ta lumière ». Voilà, bon, magnifique. Alors, en mots-clés, on a l'ombre, les savoirs perdus, la connaissance, la complexité, l'aboutissement. L'étude, les extrêmes, le chamanisme, l'ambivalence, les mystères, la contagion, le discernement, magie, blanche et noire, la passion et la reproduction. Alors, le message est le suivant. Sais-tu me reconnaître? Bien sûr, tu m'as repéré entre les branchages des sous-bois et tu te prépares déjà à me cueillir pour me manger. Mais es-tu sûr que je ne sois pas vénéneux? Peut-être au contraire m'évites-tu dans la doute et la peur que je le sois. Beaucoup d'entre nous nous ressemblons. Il te faut donc distinguer, prendre le temps de nous connaître chacun. Fais confiance à ton intuition et étudie notre personnalité. L'étude et l'intuition conjuguées sont les voies de la connaissance.
Apprends en observant et vérifie en lisant. Alterne ces deux sources de connaissances jour après jour. Nous avons parfois tant de certitudes sur des sujets du quotidien sans en être vraiment certain. Alors, de quoi es-tu sûr? Si tu m'accueilles dans ton cœur, je t'accompagnerai à descendre en toi, dans tes sous-bois perdus. Il y a tant d'espaces en toi qui sont encore inexplorés. Alors peut-être es-tu plus intéressé à la partie noble de ta personnalité, mais n'est-ce pas celle d'ailleurs qui brille le plus? N'est-ce pas celle par laquelle tu apprendras le plus? Alors aie confiance à descendre en toi, à plonger dans tes profondeurs et à te connaître dans ta totalité. Bon, là on est clairement dans l'ouverture du mystère. Il y a quelque chose ici qui a trait à la présence. Alors qu'est-ce que veut dire la présence? La présence, c'est la présence de son énergie, c'est la présence du soi. Alors pas uniquement sur le plan de l'âme d'ailleurs, la présence c'est plus grand, la présence c'est aussi la conscience. Donc c'est une énergie qui se situe au-dessus du plan de l'âme et qui pour autant nous est pleinement individuelle. Et là vous êtes invité en fait à aller ressentir la vibration de cette présence. Donc si vous êtes bien reconnecté sur le plan de l'âme, c'est génial parce que là on va vous demander d'aller plus loin évidemment. Si vous n'êtes pas encore connecté sur le plan de l'âme, eh bien on vous demande ici de commencer quelque part à vous initier, d'aller chercher plus loin, de comprendre qui vous êtes de manière beaucoup plus profonde. La carte parle quand même de savoir perdu, donc on se rappelle qu'on n'est pas posé juste sur la terre en fait. On est tous venus là pour réaliser quelque chose de plus grand que le simple fait ici d'être dans un décor, si je puis dire. Et quand je parle de plus grand, il ne s'agit pas là de s'attendre à tous, on va dire, je ne sais pas, incarner quelque chose de visible. Ce n'est pas le but en fait. Le but c'est de trouver ce que l'on est, d'apprendre à être soi, d'apprendre à accepter toutes les parts de soi, au travers des passages de guérison, de libérer notre énergie, notre âme, de mémoire, de peur, de doute, d'équilibrer les différents corps, les émotions, le mental. Mais ça, c'est une grande initiation en fait. Si déjà tout le monde empruntait cette voie, il y a plein de choses qui changeraient au final parce que souvent on emprunte des chemins, on emprunte des routes que parce que l'on a peur, que parce que l'on doute, parce que l'on redoute. On ne dit pas non parce que on a peur de blesser, mais en fait, qui est-ce qu'on blesse soi-même lorsque l'on fait ça? Eh bien, c'est soi finalement. On n'ose pas délimiter notre propre espace parce qu'on craint d'être perçu comme égoïste, auto-centré, alors qu'en fait, tout le challenge de l'âme lorsqu'elle s'incarne, c'est de se retrouver finalement. Et donc, c'est pas forcément l'extérieur qui compte, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on vient ici nous rappeler. Ce qui compte, c'est pas l'extérieur. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Et on vous demande d'aller puiser plus profond. Donc, les âmes piliers qui sont bien connectées avec leur âme, leur intuition, qui se connaissent, qui se sont déjà explorées. Là, on dit, ok, l'exploration, c'est bien. Il va falloir aller un cran au-dessus. Il va falloir oser chercher quelque chose qui est plus profond. Donc ça peut être des racines de guérison, ça peut être pour certains aller chercher justement une énergie plus haute qui est celle de sa conscience, c'est se percevoir en tout cas dans une autre dimension, dans une autre forme, d'une autre manière, puisque de toute façon on l'avait ici en accueil, hein, on a le côté transformation et ça va vous amener sur un nouvel axe de développement dans votre bien-être, dans votre connaissance beaucoup plus profonde de ce qui vous attire en fait. Donc il y a comme un réalignement ici. Le taureau pourrait vraiment faire le travail ici de matérialisation dans le sens où ici vous accueillez la guidance juste avant. Donc vous pourriez tout à fait prendre le temps d'intégrer les messages et ensuite poser un acte juste à la nouvelle lune qui est peut-être ici d'entamer une démarche un peu plus aboutie, un peu plus approfondie de guérison. Les guidances, en fait, c'est très bien parce que ça vous aide justement à élargir votre angle de vue, à approfondir. Ça fait comme un travail préparatoire, mais arrivera ce moment où ce travail préparatoire, il est plus suffisant. Il faut aller un peu plus loin. Et donc, nous, évidemment, on le fait autour de la chaîne, on fait beaucoup de guidance, etc. parce que c'est pour créer justement ce premier appel énergétique. Et comme ça, une fois que quelqu'un est prêt,
il a ensuite la possibilité de passer plutôt sur un parcours ici d'accompagnement et donc de vraiment ici se mettre dans une énergie de transformation. Ce qui est assez différent du côté ici travailler tout seul et avec soi-même, parce qu'en fait on a besoin à un moment donné ici d'être accompagné. C'est ce que nous dit aussi le champignon. Alors vous pouvez tout à fait ici méditer avec cette énergie. Donc tous les êtres, quels qu'ils soient, végétaux, animaux, on a une énergie animale finalement, à bien y réfléchir en tant qu'être humain. Tout ce qui est autour de nous vibre, bon, sauf la table et les chaises en fait, voilà. Donc ça c'est le côté très matériel, ça ne vibre pas, mais pour tout le reste, tout ce qui est organique et naturel, ça vibre. À partir du moment où ça vibre, ça veut dire qu'on peut s'y connecter. Après on y croit pas, mais on peut s'y connecter. Donc vous pourriez tout à fait ici méditer en vous projetant comme ça dans un espace méditatif, entouré de nature, et donc imaginez ce fameux sous-bois ici qui était suggéré, et voir un peu ce que tout cela ici manifeste en termes d'énergie. C'est vrai que c'est plus difficile de parler à un champignon en soi que ici de travailler effectivement avec le soutien d'un autre être humain. Mais pendant ces méditations, et vous avez une playlist méditative, vous avez également la possibilité d'utiliser l'énergie de la chouette, puisque j'ai programmé ici ces guidances méditatives dans des souhaits de guérison pour aider justement au premier passage. Et donc, pour beaucoup, vous allez voir la forme de la chouette. La plupart des personnes ici qui méditent, en fonction des besoins, peuvent me voir, moi, dans une forme. Ils peuvent me voir dans une forme plus animale, comme le loup ou la chouette. Et donc, bon, là, comme vous êtes invité à percevoir l'énergie de la chouette, peut-être que certains d'entre vous pourraient faire une guidance ici méditative pour justement aller chercher un savoir, une connaissance, mieux comprendre peut-être ici ce message que votre âme ici quelque part vous invite à accueillir. Je vous rappelle que je me connecte à l'énergie des piliers, donc à l'énergie de l'âme, et l'intention qui est posée, c'est de créer justement des messages et des synchronicités en fonction de vos besoins. Donc forcément, je vois tout un tas d'âmes lorsque je me connecte, mais ce sont les vôtres, je me connecte à personne d'autre. Donc là, il y a quand même ici un accueil d'un message qui est important vis-à-vis de vous-même. Voilà. Alors, on y va. L'énergie de ce cycle, eh bien, l'abondance. Donc c'est vraiment pour aller chercher quelque chose de différent pour vous-même. Donc, quelle que soit après la forme que prendra l'abondance, c'est plein de formes, c'est matériel, c'est les relations, c'est le bien-être et aussi une forme ici d'abondance, le point d'équilibre qu'il faut trouver entre les différentes parts de soi-même. Ça va vous redonner, en d'autres decks on parle de vitalité, donc c'est pour pouvoir justement continuer à vous sentir dans ce mieux-être auquel vous avez commencé ici à connecter. Alors, hop, qu'est-ce que l'on a ici ? En guérison disponible. Oula, pour votre cycle. Regardez, elle est là, l'âme. Alors, chakra étoile de l'âme, c'est un chakra qui s'ouvre lorsque l'on s'élève sur le plan vibratoire. Donc, il n'est pas accessible, évidemment, sur tous les plans. Il commence à être accessible à partir d'un certain seuil vibratoire. Donc, pour certains, on vous parle ici de ce seuil vibratoire. Donc, c'est pour ça que je vous invite à écouter. Ça tombe bien, je vous l'ai dit en intro. Tout ce qui avait trait au parcours de guérison. Et donc, c'est le processus d'élévation vibratoire. Pour d'autres, c'est de le reconnaître comme tel, c'est de reconnaître votre âme comme telle, comme ayant sa place, comme ayant besoin d'avoir de l'espace ici sur le plan physique, en intuition avec vous pour copiloter, en fait, quelque part ici, votre réalité et apporter plus d'abondance. Je vous rappelle ici qu'avec la jaspe étoilée, on parlait de synchronicité qui devait se créer. Donc, pour moi, on est tout à fait dans ce cadre-là, en fait. C'est très beau. Montre magique vient de s'allumer. J'ai 22-22. C'est bien. Alors, est-ce qu'on a une rune pour recouvrir l'étoile de l'âme? Non, pas de rune. Alors, depuis la pleine lune, il n'y a plus de rune. J'avais pas de rune pour les chamans, j'ai pas de rune pour vous. Ok, pas de problème. Alors, ouais, vous êtes soutenu. Il y a voilà, la carte ici,
c'est celle de l'initiative de l'élan. Hein. Un formidable élan me soutient et m'entraîne. Il y a beaucoup de vitalité ici de disponible. Évidemment, si vous allez le chercher, si vous laissez la place à la vitalité, il y a cette poussée en avant. Pour moi, ça, c'est vraiment l'énergie du printemps. Le côté poussé en avant, c'est l'énergie aidante, en fait, du printemps, qui sont des énergies ici de puissant redémarrage, notamment au mois d'avril. Et là, on vous dit, faut s'appuyer là-dessus, en fait. Faut s'appuyer là-dessus pour aller chercher ici la connexion intuitive. Et en dos de deck, on a l'ardeur, donc on est vraiment, ça bouge, quoi. C'est avril. C'est mois d'avril, là. Non, des belles énergies de redémarrage. Hein. Mais c'est très beau parce que, bon, après, très honnêtement, l'hiver a quand même été un peu lent. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais bon. Il s'est passé plein de choses, hein, mais beaucoup de préparation, etc. Mais maintenant, on est dans une énergie de concrétisation. Moi, je suis évidemment ravie. Mais vous êtes prêts aussi, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous vous êtes préparés en fait à tout ça, donc il est temps d'y aller en fait. Hein. Allez, on fait un tour dans les domaines, donc j'ai rajusté toutes les trames évidemment. Vous voyez, des fois, comme quoi l'hiver il est passé par là, je me suis dit mais en fait ce serait pas plus pratique si j'avais tout le temps les mêmes trames pour celles et ceux qui regardent, bon bah voilà. Et oui, faut se poser la question régulièrement. Donc la sphère émotionnelle. Entendre les messages de l'esprit. Je vous la montre. Écoutez les piliers, si vous n'avez pas compris que là, la connexion intuitive avec l'âme, c'était un must entre maintenant et jusqu'à mi-mai, on n'a pas compris. Alors, dans la vie physique et matérielle, on vous dit de lâcher prise. Et hop, dans la relation sociale, on vous dit de briser les barrières de ce qui vous limite. Bon, il y a des stops, j'entends, il y a des noms, hein. Il y a des noms à poser ici. Hein. Ok, allez, je recouvre tout comme ça, je vous explique. Donc, je vous rappelle que le rayon d'or, c'est la voie de l'âme, et celle que je suis en train d'utiliser, qui sont l'oracle des miroirs, c'est dans les situations physiques. Je vous disais, il y a des noms, regardez, dans le verdict, il y a des noms à poser ici, il y a des stops. On s'offre un cadeau ici, les amis. Alors, on écoute la musique de l'âme. C'est beau. Vous avez un beau jeu, hein, vraiment. Un très beau jeu. Ouf. Il y a du feu chez vous. Hein. Alors, les dos de deck, c'est ce qui donne, entre guillemets, la synthèse, hein, ici, dans les domaines de vie. Donc, l'orientation de votre sphère, en fait, ici, individuelle. On vous dit bien de cultiver ici la prospérité pour révéler, je vous montre, pour révéler votre éclat et voler de vos propres ailes. Votre âme vous rappelle que c'est une certitude. C'est une certitude, c'est-à-dire ça se produit, d'accord, que vous le conceviez ou pas, que ce soit très inconscient ou pas. Après, c'est une question de matérialisation. Si vous êtes conscient, vous matérialisez. Si vous ne l'êtes pas, en fait, ça ne se produit pas de cette manière-là. C'est pas que ça ne se crée pas, mais ça ne se crée pas sous la même forme. Plus vous allez l'accompagner consciemment et plus la forme, en fait, va vous appartenir. C'est une certitude pour se débarrasser ici de tout ce qui est énergie, ici, de chagrin, de pleurs au printemps. Je l'invente pas, hein. Vous voyez, c'est... Et donc concrètement sur le plan physique, ça donne quoi? Ça donne des cadeaux parce qu'en fait forcément ici on se sent beaucoup plus libre, donc on se fait ce cadeau en fait. C'est la certitude ici de se faire des cadeaux quand on l'accompagne ici consciemment parce qu'on peut ressentir beaucoup plus d'amour et que l'on a travaillé pour. Alors si on reprend les domaines de vie, donc si on nuance par rapport aux domaines de vie, donc on vous dit dans l'intériorité, donc le côté monde intérieur, d'aller écouter. Donc votre âme, là, elle dit maintenant, faut écouter. C'est-à-dire que c'est le seul moyen ici pour que quelque part sur le plan physique, on ait le retour. Ce que j'entends, c'est l'âme qui chante. Comment je vous explique ça? C'est le retour de la vibration ici avec la musique. C'est travailler en duo avec son âme, en fait, qui vous est ici indiqué. Donc, quand ça blesse, quand ce sont des douleurs, ce sont des apprentissages, certes. Mais pour bien comprendre ces apprentissages, pour aller guérir, s'en débarrasser, etc., il faut travailler de concert, en fait, avec son monde intérieur, avec soi, avec son âme, etc. Et là,
il y a une place à redonner par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a comme une forme ici de... Il faut prendre l'initiative d'aller chercher son âme. Alors, le côté urgence, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de moment, en fait. C'est le moment, c'est un excellent moment. Vous pouvez laisser passer le moment, ce n'est pas le sujet. Mais là, on vous dit, si vous le faites maintenant, c'est un très bon moment. Parce que c'est très aidant. Parce que là, quelque part, vous avez tout le soutien, si vous préférez, sur le plan énergétique. Alors, vers où ça vous emmène? Parce que c'est ça qui est intéressant sur le plan physique. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec votre guidance, c'est que, évidemment, tout est relié, mais les cartes sont plutôt très claires. Donc, ce que vous cherchez ici à faire, c'est à lâcher prise sur tout ce qui vous coûte sur le plan matériel. Donc, on vous dit bien ici que l'évolution est possible, y compris sur le plan physique. Il y a des changements potentiels, accessibles. Mais pour ça, encore une fois, ça passe avec la reliance. Et cette reliance, en fait, avec l'âme, le côté connexion en pleine intuition, être en capacité de s'autopiloter, de beaucoup plus comprendre justement ce qu'il va falloir ici lâcher, comment aller vers ces énergies d'évolution concrètement dans la matière. Là, on est vraiment dans le concrètement dans la matière. On vous dit que c'est un travail préparatoire. Si vous l'entamez maintenant, les résultats, la moisson, seront à l'automne. Je vous rappelle que, alors, quand on a planté beaucoup, qu'on a fait beaucoup de guérisons, par exemple, donc l'automne précédent, l'hiver, forcément, on récolte au printemps. On commence à récolter au printemps. Mais la plus grosse des récoltes, c'est l'hiver. Et c'est l'été, pardon. Et c'est le début de l'automne. C'est encore des périodes où on moissonne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, énergétiquement, c'est un très beau passage pour celles et ceux qui veulent l'emprunter. On vous dit bien que la récolte de tout ce travail que vous allez engager au printemps et à l'été se fera à l'automne, concrètement dans la matière. Et donc, quelque part, votre énergie de redémarrage par rapport à ce qu'il vous faut comprendre, entendre, guérir, se matérialise assez vite, parce que l'automne, c'est septembre, c'est fin septembre, donc on est mi-avril. Pour entamer des guérisons, aller chercher sa pleine intuition et sa pleine connexion, de toute façon, c'est le temps qu'il faut, en fait. Et ici, donc, on vous dit de briser les barrières, parce que là, il y a quelque chose qui vous retient dans l'aspect social, peut-être à aller rencontrer des nouvelles personnes. Il y a un côté briser les barrières, c'est de dépasser ses propres limites. Donc, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous limitez. Vous vous limitez peut-être à aller vers un extérieur. On vous dit bien ici de poser un verdict. Il y a des noms à poser, mais il y a des décisions à prendre au-delà des noms à poser. Il y a des décisions à prendre et qu'est-ce qu'il doit être pris? C'est l'énergie d'action et de mouvement avec le feu. Ça pulse, quoi. Ici, c'est une énergie de feu aussi qu'on avait sur le chakra étoile de l'âme. Il faut se décider. Il y a ici des prises de décision à avoir par rapport à ce que je veux, ce que je désire. Je veux l'énergie d'abondance. Ok. Là, on m'explique comment aller chercher ici l'abondance, comment être plus heureux, plus heureuse, dans cet équilibre, dans une plus grande harmonie, me transformer vers mon bien-être. Ici est le chemin. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Et c'est pour ça que je trouve que votre guidance, elle est très intéressante parce que je la trouve extrêmement concrète. Donc, on vous dit bien, voilà, on ne peut pas avoir rien sans rien. Aujourd'hui, les messages de l'âme ne sont pas pleinement reçus, compris. Pour certains, avec l'énergie du retour, c'est pas que ça n'a pas été le cas peut-être à une certaine période, mais il y a des choses qui ont été lâchées, relâchées. Il faut aller chercher le retour à la musique. Il faut aller rechercher le retour à cette vibration, cet alignement avec soi. Et pour ça, voilà, va falloir lâcher prise sur ce que l'on croit être, peut-être, et qui n'est peut-être pas réel, en fait, pleinement réel. Mais on va aller, je vais prendre quand même une carte ou deux ici. Alors, notamment là, sur ce lâcher prise, qu'est-ce qu'il faut peut-être guérir? Ouais, je m'accepte. Je me pardonne et j'accepte. Donc ici, avec cette carte, la carte du pardon, c'est... Vous voyez, dans cette carte-là, en fait, on se regarde comme dans un miroir. Et donc, dans ce miroir, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne va pas aimer voir ou percevoir vis-à-vis de soi, mais on va être en mesure de les accepter, de les pardonner, de les laisser s'en aller. Pour moi, ici, c'est une très belle carte de guérison, puisque, en plus, elle est tombée ici par rapport à l'évolution. On cherche à pouvoir se refléter vis-à-vis de soi, se comprendre, mieux s'accepter, accepter peut-être sa vie, accepter les scénarios de vie, la manière dont ça s'est joué, on se défait. Il y a une déculpabilisation ici disponible, mais qui passe par de la guérison. Donc pour moi, la déculpabilisation est donc cette forme de lâcher prise, évidemment, passe par un parcours là.
Donc, c'est pour ça que ça ne peut être qu'à l'automne. Mais ça ne viendra pas tout seul. Il faut poser des actes. Et sur le monde intérieur, la chamane, c'est écouter, entendre le tambour. C'est la carte de l'appel intérieur. Ok. Bah, vous verrez comment ça résonne. Hein. Durant ce cycle, il peut y avoir ici des synchronicités qui sont sur votre route pour faire résonner le tambour chamanique de l'appel intérieur. Il y a des décisions à prendre avant la fin de votre cycle. Hein. Donc venez écouter, réécouter parce que ça ne va pas se faire forcément au démarrage pour tout le monde. Il y a peut-être des choses qui vont se produire pour finir de vous bousculer, de vous pousser. C'est pas exclu. Hein. Dans le côté lâcher prise, c'est pour certains, il y a des situations là. On va vous présenter des trucs pour que vous sachiez dire stop. Hein. Je crois vraiment. Hein. On vous dise, bah là, allez, là, moi, c'est bon. Voilà, il faut que je trouve une solution pour une transformation, pour un mieux-être. Parce que ces boucles-là, j'en veux plus, en fait. Il y a une idée comme ça, ce que je ressens chez certains d'entre vous. Encore une fois, pas tout le monde. Hein, mais chez certains, ça peut se manifester vraiment de cette manière-là. J'ai goûté à des choses qui sont mieux. Je vais peut-être pas au bout de la démarche à chaque fois. Mais j'ai senti des mieux. Et donc, bah là, on va tout vous mettre en place pour qu'on ait cherché plus grand, quoi, avec le champignon, plus profond. Y aller, s'engager. Bah vous verrez comment tout cela, évidemment, vous parle. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, moi, je prends beaucoup de plaisir à vous répondre, hein, vraiment. Maintenant, on ne commente pas beaucoup les vidéos, donc bah, voilà, je réponds à celles et ceux qui commentent, donc ne pas hésiter à le faire. Ici, on ne fait pas ça pour... pour nous, on n'a pas autre, finalement, désir que de justement partager, de créer de belles synchronicités pour vous et de pouvoir échanger. Enfin, imaginez quand même que ça fait 1 an que je suis comme ça derrière mon petit écran à tourner des vidéos, donc moi, plus vous vous manifestez... plus vous posez des questions, et plus je suis joyeuse en fait. J'aime, enfin encore une fois, je vous l'ai dit, les énergies d'avril, je pense qu'en plus je les manifestées peut-être de manière beaucoup plus claire et précise, mais ce qui m'anime, c'est l'énergie du partage. Je fais pas ça, c'est pas mon état d'être en fait, de rester comme ça, le pas sur le côté. Mon énergie de guérison, elle a besoin d'aller au contact en fait ici des autres. Donc quand je fais ça, en fait, je provoque un contact. Et donc évidemment, si ça vous parle, utilisez l'énergie ici du retour, posez des questions en fait. C'est aussi ce qu'on vous dit. Restez pas seul ou isolé par rapport à peut-être ces questionnements ici intérieurs. Allez, hop, j'allais dire une carte de conclusion, on en a 2. Bah, regardez, on vous demande un engagement clair vis-à-vis de votre âme. C'est incroyable, votre guidance elle est incroyable. On vous demande un engagement clair vis-à-vis de votre âme. C'est beau. Allez, un dernier conseil. Je ne vais même pas le commenter en fait. Je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire. On vous parle de joie. Regardez, encore une fois, reconnexion, reconnecte avec ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Le mot important, les amis, c'est incarner. C'est bien d'avoir des intuitions, c'est bien de savoir ce que l'on veut. Mais ça n'apporte rien d'autre finalement. Alors ça apporte du bien-être intérieur, d'accord. Mais le meilleur des bien-être intérieurs, c'est de le rayonner. Donc c'est de l'incarner, c'est de l'ancrer, c'est de le vivre dans son quotidien. Et c'est ça la différence entre guérir des petits morceaux de soi et vraiment se transformer. C'est une vraie différence. Et là, on est vraiment en train de vous dire, allez, il est temps, allez l'incarner. Vous êtes disponible ici à incarner en fait cette énergie. Ce qu'il manque finalement, c'est l'impulsion sur le plan physique. L'âme est prête. Une part de vous a commencé à connecter à ce qui était potentiel. Et là, vous êtes vraiment invité à concrétiser. Donc, écoutez, soyez un maximum évidemment à le comprendre, à l'entendre, à le recevoir. C'est peut-être un cycle ici de réception du message. Hein. Peut-être qu'il faudra un petit peu plus de temps pour d'autres. Hein. Mais le printemps vraiment peut vous y aider. Donc, venez réécouter cette vidéo peut-être une seconde fois, voire une troisième fois. Faites déclencher le tambour chamanique ici à l'intérieur. Peut-être écouter un tambour chamanique. Il y a de très belles playlists ici sur YouTube avec de belles énergies ici chamaniques. Donc, allez-y.
Et quand vous êtes prêt, vous êtes prêt. Vous trouverez ici ce qu'il vous faut faire. Ça sera une évidence en fait. Pour ça, on vous le dit tout le temps, c'est une évidence. Quand on est prêt, ça devient évident en fait. Et on y va, on ose après. C'est pas oser le plus compliqué, c'est d'aller recevoir ici cet appel intérieur. Donc pour certains, vraiment, vous allez le ressentir. Il y a un bouton ici qui s'active à l'intérieur. Donc laissez-le s'activer et quand vous êtes prêt, vous êtes prêt. Voilà les amis, j'espère que ça a été ici inspirant, que vous avez trouvé ce que vous êtes venu chercher et donc ne pas hésiter évidemment encore une fois à réécouter. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la mi-mai pour votre prochaine guidance et d'ici là, je vous souhaite évidemment de très belles réalisations. N'hésitez pas encore une fois à partager si vous en ressentez l'envie, posez vos questions, mettez vos commentaires, exposez vos ressentis. Et j'aurai le plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis dans l'intervalle, évidemment, il y aura plein d'autres vidéos. Donc il ne me reste ici qu'à vous embrasser, à vous dire à très vite. Je vous envoie tout mon amour les amis. Et puis, eh bien écoutez, à très bientôt. Bye bye.